Bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Le titre de notre partage aujourd'hui, c'est obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Cette déclaration ne vient pas de moi, mais du docteur, du défunt docteur Charles Stanley qui nous a laissé il y a quelque temps. Je ne sais pas exactement, mais moi, je l'ai su aujourd'hui. Et cette déclaration, en fait, je la connais très bien parce qu'au début de ma marche avec le Seigneur, alors que je soupirais à le connaître encore plus, je le suivais tous les après-midi à la télé, tellement il me faisait tellement de bien, il m'a donné envie d'aimer Jésus, d'aimer la parole, comment tu appelles ça, il a aidé... ma foi a été vraiment boostée par rapport à ses prédications. Amen. En effet, il racontait que à la fin de ses études secondaires, il a pris une semaine pour aller passer du temps avec son grand-père et son grand-père était un prédicateur. Et dans une de leurs conversations, son grand-père lui avait dit si le Seigneur te demande de foncer sur un mur, vas-y, il fera un trou quand tu vas y arriver. Amen. Et quelque temps après, bon, il a, comment dire, sa femme a divorcé de lui. C'était pas son plan. Il n'était pas, voilà. Et puis, bon, elle ne lui reprochait rien de spécial, mais elle a voulu s'en séparer. Et plutôt que d'arrêter le ministère, vu que tout le monde lui demandait d'arrêter alors qu'il était divorcé, il a continué à prêcher parce que c'est ce à quoi Dieu lui avait appelé. Amen. Ce n'était pas dans ses plans de divorcer. Et c'est arrivé aussi longtemps qu'il n'avait pas une instruction contraire à ce que Dieu lui avait donné. Il a continué à prêcher. Amen. Et beaucoup de ses pères le lui ont reproché et la grande partie de ses fidèles sont partis du ministère. Et il a continué et finalement, comment dire, son ministère, à la fin, son ministère a prospéré. Et ici, obéissez à Dieu, comment dire, laissez-lui toutes les conséquences. Ça rejoint ce que son grand-père lui avait dit. Si le Seigneur te demande de foncer sur un mur, vas-y, il va faire un trou quand tu vas y arriver. Amen. Le trou ici, c'est que son ministère a prospéré alors qu'il a choisi, aussi longtemps qu'il n'avait pas d'instruction contraire du Seigneur. Il n'a pas tenu, comment tu appelles ça, cet incident qui arrivait dans sa vie ne l'a pas, comment dire, il a fait fi de ça et il a continué et Dieu l'a vraiment, Dieu ne l'a pas laissé. Amen. Ça revient à dire que, vous savez, la parole de Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu fait vraiment toutes choses à sa façon. Amen. Amen. Et ça revient pour amener ça à nous, c'est que dans le ministère ou bien, voilà, de toute façon, nous sommes ministres de la réconciliation. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu a fait de toi un ministre. Alors, dans la marche avec le Seigneur, alors qu'il va à, comment tu appelles ça, tu as entendu de lui. Je parle particulièrement ceux qui ont un ministère particulier. Tu as entendu ça, Dieu t'a parlé, ou comment tu appelles ça, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il t'a appelé et toi, tu as su dans ton cœur que véritablement cela venait de lui. Alors que tu es rentré dans la marche, il va arriver on en parle souvent, des difficultés, il y aura vraiment, tout va se lever et ce ne sera pas toujours lisse. Amen. Mais Dieu dit, comment dire, ça, ça m'a fait penser cette situation-là, ce qu'on traverse là m'a fait penser à ce qu'il a dit, c'est-à-dire obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Et on a vu ce que pasteur Charles Stanley a expérimenté après. Amen. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Il dit que nous savons que comment tu appelles ça? Dieu, c'est un bon papa. Amen. Si nous, alors même qu'on n'est pas mariés, on projette déjà sur nos enfants. Et comment tu appelles? Dieu ne nous a pas créés comme ça et puis il nous a laissés dans la nature. Non, il dit qu'il connaît les projets. Nous sommes ses enfants. Si nous aimons nos enfants, à combien plus forte raison Dieu nous aime. Amen. Amen. Et donc, s'il nous a appelés, c'est qu'il est avec nous. S'il nous a appelés, comment dire, les difficultés vont joncher notre marche. Amen. Ça, c'est certain.
Et la parole de Dieu dit dans Romains 28, il dit, nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Quel que soit, que tu sois à l'origine de ce qui t'arrive, de l'épreuve ou de ce que tu traverses, ou que le diable va s'en mêler, une chose est certaine, c'est que tout cela contribue à, comment tu appelles ça, contribue à ton bien. Dieu va utiliser ça en ta faveur. Amen. C'est tout cela qui fait en sorte que on demeure dans le, comment tu appelles, dans l'appel. On demeure dans la marche avec lui. C'est ce qui fait que Pasteur Charles Taylor a tenu. Amen. Il sait en qui il a cru. Amen. Il sait en qui il a cru. Et on va voir dans le psaume 84, verset 6 à 7, Dieu ne nous décevra jamais. Il dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Amen. Et dans le verset 7, il dit, car lorsqu'il traverse la vallée des larmes, il en fait un oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Amen. On a vu Abraham, Dieu lui a demandé de partir de son pays. Il ne savait même pas où il allait, mais il est parti par la foi. Ce qui fait qu'il est comment tu appelles ça, le père de la foi, c'est cette obéissance-là. Amen. Il est demeuré. Il va arriver, comment tu appelles ça, tout ce que Abraham a pu rencontrer sur le chemin, tout cela a contribué de faire l'homme qu'il est devenu. Amen. Amen. Il dit dans Ésaïe 42, 16, je prends la version de français courant qui dit « Et je vais guider les aveugles sur le chemin, sur les sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. » Amen. Parce que ça l'aveugle, hein? Ça l'aveugle. Au fur et à mesure qu'on approche avec le Seigneur, c'est vraiment l'inconnu. Et on marche par la foi. Obéissez à Dieu, laissez-lui toutes les conséquences, revient à marcher par la foi, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. Amen. La parole de Dieu dit, oui, en terrain plat. C'est là, il dit ensuite, c'est cela mon projet, je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Dieu, c'est Dieu qui parle, il est fidèle. Amen. Dans Ésaïe 43, verset 2, 3, il dit, on connaît ce passage-là. En fait, moi, j'ai pris cette déclaration-là parce que il est arrivé que moi, je me suis souvenu de ça. Obéissez à Dieu, laissez-lui toutes les conséquences. Parce que c'est Dieu, il ne te décevra jamais. Amen. Il dit que dans Ésaïe 43, verset 2, 3, il dit, quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Il dit, quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Amen. Verset 3, il dit, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et le sabbat en échange de toi. On a du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas nous sauver pour nous perdre, pour nous perdre ensuite. Non, ce n'est pas ça. Amen. Dieu est au contrôle. Il dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours, obéissez à Dieu, laissez-lui toutes les conséquences. On marche, il a dit qu'il va mettre un chemin devant ceux qui sont aveugles. Amen. Et pour terminer, on va, comment dire, comment dire, aller dans la Bible et voir qui est Dieu. Du moins, ce qui permet que nous sachions à son sujet. Amen. Nombre 23, 19. Moi, j'aime bien la version française courante qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Amen. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Il le réalise. Amen. C'est, comme je dis souvent, c'est le Dieu-là dont on parle. C'est celui-là à qui on doit obéir et lui laisser toutes les conséquences. Dieu ne se répand pas de ce dont Dieu a dit, t'a appelé, Dieu m'a appelé. Ce n'est pas pour la mort, non. Tout cela, il a dit que les épreuves sont faites pour, comment tu appelles ça, pour éprouver notre foi. Amen. Il dit dans Jacques 1, 17, il dit, tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel.
Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Amen. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et nous, il nous a donné le Saint-Esprit. On a la capacité de vivre comme Dieu nous demande de faire. Quand il nous dit que de lui obéir et de lui laisser toutes les conséquences, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il nous a donné. Amen. Il sait qui est avec nous, lui-même. Et ce que je veux, le point, enfin pour terminer, ce que je veux dire, c'est que ne laissons pas nos circonstances nous faire douter de notre appel. Amen. Ne laissons pas nos circonstances. Dieu a dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Et Dieu récompense la constance. Hein. Dieu récompense. Parce que quand il dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous sommes nés de qui? De Dieu. Et qui habite en nous? Dieu. Et donc la constance là, ça fait partie de nous. Demeurons vraiment fermes. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus a pris l'obéissance dans ce qu'il a souffert. Amen. Dieu ne nous éprouve pas pour nous tuer. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.